Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Oui, cette citation sonne juste. D'ailleurs, elle nous emmène loin, à plus de 13 500 km. Elle nous vient d'Afrique. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Oui, mais pas toujours. Depuis l'âge de 6 ans, je sais qu'il ne suffit pas d'être ensemble pour aller loin. Mon père et ma mère sont tous les deux les enfants d'une famille nombreuse. Chez mon père, 5 garçons, une fille. Chez ma mère, 5 filles, un garçon. Très tôt, j'ai donc pu observer comment fonctionnait chacune de ces familles. Chez mon père, on parle fort à table. On échange sur tout et chacun exprime son opinion. Il y a de fortes personnalités. Ils ne sont pas toujours d'accord, parfois le ton monte. Il arrive même que certains dérapent. Mais à chaque fois, ils se regroupent autour de lui. Ils se rapprochent physiquement. Je les ai même vus former un cercle. Ils ont conscience d'être aimés pour ce qu'ils sont. Chez ma mère, c'est différent. Là aussi, il y a de fortes personnalités. Mais on ne se dit pas tout. On ne dit pas tout à toute la famille. Et c'est toujours pour ne pas blesser. J'entends très souvent, si je fais ça, si je dis ça, il risque d'être blessé. Ils pensent être aimés pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Oui, mais ce n'est pas suffisant. À l'âge de 15 ans, j'ai pu affiner mes opinions sur ce point. Je joue au foot. L'année où je débute, j'intègre l'équipe B. C'est la seconde équipe de la ville de Roissy. Nous sommes les challengers, pas les leaders. J'ai très vite été intégrée. Dès le premier match, je joue. Dès le week-end suivant, l'une d'entre nous organise une soirée chez elle. On fait la fête, on s'éclate. C'est un super moment. Pendant les matchs ou l'entraînement, il y a une vraie complicité entre nous. Sur le terrain, si l'une de nous loupe, on l'encourage. Et rentrer dans le vestiaire, on chambre un peu, on en rit. Pour moi, le foot, c'est que du bonheur. Et vous savez quoi? Cerise sur le gâteau, on gagne. La seconde année, l'équipe B de Roissy passe en division d'honneur. Pour nous, c'est comme la première division. De challenger, nous devenons leaders. C'est génial. Sauf que l'équipe A de Roissy est déjà en division d'honneur. Donc l'équipe A et l'équipe B doivent former une seule équipe. Une seule équipe féminine en division d'honneur, c'est la règle. À partir de ce moment-là, le foot, c'est plus du bonheur. C'est que de la rivalité. La gardienne et l'avancante de l'équipe A se considèrent comme les meilleures. Elles ne cherchent pas à jouer avec nous. Les filles de l'équipe A se considèrent comme les meilleures, elles en sont sûres. On reste à leurs yeux les filles de l'équipe B. Fini la rigolade, fini les soirées. On s'observe, on se juge, on se dénigre. Petit à petit, toutes les filles de l'équipe fonctionnent de la même manière. Je ne suis pas la dernière, c'est l'enfer. Un jour, on vient de gagner un tournoi. Et dans le vestiaire, c'est règlement de compte à la Tarantino. La capitaine de l'équipe B quitte le vestiaire, craque et quitte le vestiaire en pleurs. À 3-4 de l'équipe, on la rejoint, on la console, on la soutient. On ne pense plus du tout à la victoire, on pense qu'à une chose. C'est d'en découdre avec les autres filles de notre équipe. L'entraîneur a alors cette phrase qui m'interpelle. Ce n'est plus la victoire d'une équipe, c'est la guerre des égos. À 15 ans, la guerre des égos, j'entends. Alors franchement, je ne vois pas vraiment.
Ok. Bon. Mais ce que je comprends, c'est que les égos, ça pourrit une équipe. Si j'avais 15 ans aujourd'hui, il y a 95% de chances pour que je tape égo sur mon smartphone. Et je gagnerais un temps précieux. Il m'a fallu plusieurs années, pas mal d'années. Il m'a fallu plusieurs formations, pas mal de formations. Il m'a fallu une bonne caméra intérieure, avec un gros zoom et une bonne batterie. Pour atteindre un certain éveil. Et vraiment en toute modestie. Je découvre que mon ego, c'est la conscience que j'ai de moi. Je découvre que votre ego, c'est la conscience que vous avez de vous. Et oui, on a tous un ego. Sur ça, nous sommes tous égaux. Il se construit dès notre plus jeune âge. On écoute ce que l'on dit de nous. On s'identifie à ses propos. Et plus l'émotion est forte, plus on l'imprime, cette identification. Ce que tu viens de faire, c'est totalement stupide. Devient, je suis totalement con. Ben moi, on m'a dit, tu es belle, tu es intelligente et sociable. Bien évidemment, je l'ai adoré, cette identification. Je l'ai bien imprimée, comme un tatouage indélébile. Pendant des années, on m'a dit, Sophie, tu n'écoutes pas. J'étais plus centrée sur mes idées. Normal, je suis intelligente. Et pas besoin des autres. Enfin, ceux qui ne vont pas dans mon sens, puisque je suis sociable. Sociable, excusez-moi. Oui, je n'écoutais pas. L'ego, ce n'est pas juste ce que l'on dit de nous. Il se construit progressivement également au travers de notre environnement familial, social et professionnel. Un homme, ça ne pleure pas. Tu es de la race supérieure, mon fils. Les femmes qui roulent en méni sont des pétasses. Nous croyons à des choses vraies ou pas. Puis, couche après couche, elles forment notre identité, notre personne, notre ego. Un peu comme un millefeuille, un bon gâteau. Le problème, il est là. C'est qu'on l'aime, notre millefeuille. Qu'on s'y attache, qu'on le fige, qu'on le défend bec et ongles. L'erreur, c'est de le figer. Il évolue tout le temps. Année après année, on ajoute des couches à notre millefeuille, à la conscience de soi. Quand l'ego rentre en jeu, c'est là que l'on passe plus de temps à critiquer les autres qu'à faire avec. Que l'on veut que les choses se fassent comme on l'a décidé. Que nos croyances valent plus que les autres. Que nos phrases commencent par « je suis sûr »,« je sais avec certitude ». Lorsque je prononce ces phrases, cela éveille ma conscience. C'est que quelqu'un s'attaque à mon millefeuille, mon ego, et que je défends mon assiette. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue pour moi? Pourquoi j'ai accepté de faire ce talk? Il y a quelques années, mon ego aurait été flatté. Je me serais dit, normal, I'm the best. Mais aujourd'hui, je pense être là pour les bonnes raisons. Je viens juste partager. Et si je peux être utile, le job sera fait. Une dernière petite chose. Je suis sûre que vous aurez tous bien compris, les 100, 120,
que je suis la plus intelligente d'entre nous.